consultant va présenter juste les résultats saillants de l'étude et qui feront l'objet de discussion. Il y aura également des séances de travaux, donc d'ateliers, qui vont valider en fait les recommandations, parce que le consultant, à la suite de son travail, ils ont fait des recommandations, notamment par rapport à l'insertion professionnelle des alumni de l'UCI. Et en dernier lieu, il s'agira donc d'échanger sur les missions et le fonctionnement du futur réseau des alumni de l'UCI. On se félicite qu'il y ait déjà un comité d'initiative et on verra donc avec le comité d'initiative comment est-ce que ce travail pourra être pris en charge. Et parmi les résultats attendus, c'est d'abord le partage des résultats et la validation donc de ces résultats. Parce qu'au niveau de la méthodologie, peut-être les collègues pourraient revenir pour compléter certaines informations, mais aussi des recommandations qui seront formulées pour améliorer l'insertion professionnelle des étudiants, et les missions, le fonctionnement du futur réseau des alumni qui seront définis. Le consultant a déjà fait une proposition de statut, peut-être qu'on pourra le partager. Et à la fin, on pourra dire que le réseau est officiellement né, donc créé. Et pour cela aussi, on va accompagner le comité d'initiative pour la mise en place d'un plan d'action avec des activités et un suivi qui renforceront donc le lien entre les universités, entre les alumni eux-mêmes, parce que c'est important qu'ils puissent se connaître, mais aussi entre les alumni également et les PATS, autant pour moi, de l'UCI. Et en termes de méthodologie, vous savez que c'est un atelier de 2 jours, ça montre qu'il faudrait qu'on soit quand même le plus efficace possible, et c'est pour ça qu'on a proposé comme donc méthodologie de travail, c'est des travaux en plénière, mais également des travaux de groupe, et qui serviront justement les travaux en plénière. D'une part, de présenter les grandes lignes de l'étude. Plus de 15 ans, nous travaillons sur cette problématique-là, mais beaucoup plus dans le cadre de la formation professionnelle, avec surtout la coopération canadienne. Mais nous pouvons vous dire que nous avons aussi beaucoup capitalisé. Et vraiment, nous vous remercions aussi de votre disponibilité et de votre appui, parce que sans votre appui, ce n'était pas évident. De remercier aussi les étudiants, surtout les alumni, parce qu'ils n'avaient pas le temps. Ça a été un véritable jeu de cache-cache avec eux, pour qu'on puisse vraiment avoir 1003 répondants, parce qu'au début, on ciblait 922. Finalement, on a pu avoir 1003. Donc vraiment, nous les remercions aussi de leur disponibilité. L'autre chose aussi, ils ont été aussi très disponibles quand on les a aussi conviés pour la mise en place aussi du comité d'initiative. Certains ont quitté Richard Toll, d'autres Saint-Louis, d'autres Kaffrine, etc. Ils sont venus pendant une journée à Kaolack. Nous avons passé la journée ensemble pour travailler sur un projet de règlement intérieur et de statut. Vraiment, nous tenions, avant de démarrer, à faire ces remerciements à l'endroit des autorités de l'UICN, du personnel, mais également aussi des alumni. Au niveau de l'échantillon, comme nous l'avons dit tout à l'heure, on avait ciblé 922 diplômés des 35 filières des 3 premières promotions. Au finish, on s'est retrouvé avec 1003 diplômés qui ont envoyé leur questionnaire. Parce que pour faciliter cela, on avait mis en place une plateforme en ligne, ce qui permettait aux étudiants de pouvoir aussi répondre. Certains, au bout d'une semaine, de 2 semaines, quand on s'est rendu compte que le taux de réponse n'était pas élevé, nous avons fait des entretiens téléphoniques pour pouvoir avoir le maximum. Et à la suite de cela, on a fait aussi des calculs de coefficient de pondération ou de redressement pour corriger aussi les biais, pour que l'équilibre puisse être maintenu au niveau des différentes filières, pour que certaines filières ne puissent pas être représentées. Donc voilà, de manière générale, comment s'est réparti l'échantillon au niveau des 35 filières dont disposions les effectifs. Bon, ça varie aussi, c'est normal d'une filière à une autre, parce que c'était une question de pondération. Toutes les filières aussi n'ont pas le même nombre aussi d'étudiants. Maintenant, pour les caractéristiques de l'échantillon, sur les 1003 diplômés qui ont été sondés, 46,3% étaient des femmes, des filles, qui ont répondu. Donc, ça a permis aussi de prendre en compte un peu la dimension genre.
que toutes les 35 filières ont été touchées aussi dans le cadre de cette étude, mais qu'il y a des études il y a des filières qui étaient plus représentées, telles que développement local, aménagement hydro-agricole, système d'irrigation hydraulique, assainissement, et énergie renouvelable et froid. Ça, on a eu une bonne représentation par rapport à ces 3 filières-là. Une des questions aussi de l'étude, c'était de voir aussi qu'est-ce qui motivait aussi le choix des filières. Parce que quand un étudiant aussi choisit une filière, ça doit être motivé par quelque chose. Par rapport à cette question, les réponses que nous avons eues, c'est que 49% des répondants disent que c'était l'intérêt pour la filière. Ça veut dire que la filière les intéresse. Et ça, pour nous, c'est un bon indicateur aussi par rapport aussi à l'avenir professionnel de quelqu'un. Parce que quand vous faites quelque chose et que ça ne vous intéresse pas, souvent, bon, ça peut créer un découragement et on le verra plus tard sur les autres résultats. La deuxième réponse, c'était l'opportunité d'emploi. 37% choisissaient pour opportunité d'emploi, 34% pour acquisition de nouvelles compétences, 21% à partir du conseil d'un parent ou d'un proche. Et 9% disaient qu'ils ont choisi leur filière par défaut. Ça, ils le disaient aussi. Par rapport aux durées d'études, il faut dire que globalement, sur l'ensemble des filières, sauf au niveau de 3 filières, les étudiants ils disent qu'ils font moins de 4 ans. Ils font 3 ans pour obtenir la licence. Il n'y a qu'au niveau de l'agriculture biologique et écologie qu'on a vu que 54,4% des étudiants disent qu'ils ont fait 4 ans. Au niveau de la foresterie, 61,5% disent qu'ils ont fait 4 ans. Au niveau de la transformation alimentaire, 65,3% disent qu'ils ont fait 4 ans pour obtenir la licence. Mais sinon, globalement, si on regarde, c'est moins vraiment de 4 ans. Au bout de 3 ans, ils arrivent à boucler leur cursus. Par rapport à la pertinence des cours, ça aussi c'est une question que nous avions posée aussi. Là, c'est la répartition selon les promotions. On se rend compte que, globalement, il y a un niveau de satisfaction. Parce que 86% des diplômés jugent que le contenu des cours, aujourd'hui, est en adéquation avec le profil qu'ils souhaitent. Ce qui est un bon taux aussi. Parce que c'est presque 8 étudiants sur 10 qui disent qu'ils sont satisfaits parce que ça correspond à ce qu'ils attendaient. Si on prend la qualité de la formation aussi, sur l'appréciation, on se rend compte que 57% disent que apprécient de manière positive la formation, disent que la formation elle est bonne. Là aussi, il faut dire qu'on a aussi les raisons, parce qu'on leur demande aussi toujours le pourquoi. Comme on veut faire de l'économie, c'est pour cela, mais les détails sont dans le rapport. Il n'y a que 2% qui disent que la qualité est mauvaise. Et souvent, l'argument qui est avancé là-bas, c'est de dire que soit les cours sont trop théoriques, ou bien l'autre élément, c'était quoi encore? On l'a vu tout à l'heure, là. Tu as oublié. Oui. Mais on verra ça après. Si on prend l'appréciation aussi des locaux, parce que tout ça, c'est des éléments aussi qui rentrent dans le cadre aussi de l'employabilité, ce qu'on appelle l'environnement aussi. Par rapport à cela aussi, on se rend compte aussi que, globalement, pour la promo 1, il y a 25% qui apprécient positivement les locaux. Pour la promo 2, 16%, pour la promo 3, 10%. Mais comme je l'ai dit, la promo 3, c'est pas très. Mais de manière globale, il n'y a que 20% qui apprécient les locaux. Ce qui peut se justifier parce que c'est une nouvelle université qui est aujourd'hui dans une logique aussi de montée en croissance. C'est normal que bon, tout ne soit pas parfait. Sur la situation professionnelle actuelle des diplômés, ça, je pense que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les autorités de l'université. Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Voilà la question. La réponse est là. Comme on le regarde, 54% aujourd'hui disent qu'ils sont sans activité. Mais ces 54% aussi, il faut les nuancer. Je veux vraiment qu'on les nuance dès le début, parce que vous verrez dans le rapport que parmi eux, certains disent que je suis sans activité parce que je veux aller continuer mes études.
C'est à cause de ça que je ne fais rien pour le moment. D'autres vous disent que je ne fais rien parce que c'est pour des raisons personnelles. D'autres disent que je ne fais rien parce que le salaire qu'on me propose ne me plaît pas, etc. Donc, il faut vraiment nuancer ça. On va en discuter après pour voir est-ce que réellement ça c'est un indicateur pertinent par rapport à l'insertion ou bien à une performance d'une université ou pas. Hein? Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a 23% des étudiants qui continuent leurs études ou leur formation, soit au Sénégal ou à l'étranger. Il y a 10% qui font aujourd'hui des stages, il y a 8% qui sont en situation d'employés et 5% qui sont en situation d'auto-emploi. Ça, on va y revenir parce que pour nous, ce taux d'auto-emploi nous paraît relativement faible compte tenu aujourd'hui de l'orientation de l'université, quoi. Mais on va y revenir après, quoi. Hein? Par rapport aux diplômés en situation d'employé, ce que ça montre, c'est que 35% des diplômés décrochent leur premier emploi en moins de 3 mois après l'obtention de la licence. Tandis que 26% trouvent leur premier emploi après 12 mois. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra aussi, à mon avis, interpréter, voir quel enseignement on peut en tirer. Parce que si aujourd'hui on arrive à trouver, 35% arrivent à trouver leur emploi 3 mois juste après l'obtention de la licence, moi je me dis que ça c'est une performance. Parce que peut-être nous, en notre temps, on n'avait pas cette chance-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe maintenant, qu'est-ce qui a bougé. 43% des alumni en emploi ont trouvé un travail grâce à leur réseau de connaissances. Ça, maintenant, c'est par rapport au canon. Comment vous avez fait pour trouver ce travail-là? 43% vous disent qu'ils ont trouvé du travail grâce à leur réseau de connaissances. 34% par appel à candidature. 21% par le biais de l'entourage familial. Et 3% avec l'appui de l'UICN. Mais si on s'attarde sur les 34%, ça aussi, ça dénote aujourd'hui que le produit qui sort aussi, il est bon. Parce que ça, c'est un appel à candidature. Quand c'est un appel à candidature, ça veut dire qu'on prend les meilleurs. Si on arrive à caser 34%, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut souligner aussi. Les résultats des enquêtes montrent aussi que 56% des alumni sont employés dans un secteur en rapport avec leur formation. Ça aussi, c'est quelque chose aussi qui est frappant. 56% travaillent dans le même secteur où ils ont été formés. Parce qu'il faut dire aussi qu'il y a certains alumni aujourd'hui qui travaillent, mais ce n'est pas dans le secteur où ils ont été formés. Le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire demeure le plus grand pourvoyeur d'emploi dans la mesure où 29% des 192 diplômés en situation y travaillent. Par rapport aux diplômés en situation d'auto-emploi, il a été noté que 7% des diplômés en auto-emploi, 36 et 26% ont lancé leur business respectivement plus de 12 et 3 mois. Ça veut dire qu'il y a 36% de ceux qui sont en auto-emploi qui ont lancé leur business, ça veut dire qu'ils sont lancés dans l'auto-emploi 12 mois après leur formation. Tandis qu'il y a 26% qui l'ont fait entre 3 et 6 mois. Ça veut dire que, donc, il y a certains étudiants, avant même de terminer leur cursus, ils avaient déjà commencé à se lancer dans leur futur business. Maintenant, l'autre élément, c'est par rapport aux diplômés en stage. Ça, c'est juste les raisons évoquées. Bon, pour ceux qui sont en stage, certains te disent que si on regarde, 44% font du stage parce qu'ils n'ont aucun travail disponible dans ce secteur-là. Donc, c'est par rapport aujourd'hui, disponibilité dans la zone. 18%, ils te disent que là où j'habite, le travail, là où j'ai été formé, on ne recrute pas dans ce domaine-là. Donc, je suis obligé de continuer mes stages. D'autres, c'est pour des raisons personnelles, familiales. D'autres, ils te disent que travail mal rémunéré. C'est à cause de ça qu'ils préfèrent continuer leur stage. Pour les diplômés en formation et études, il faut dire qu'ici, l'ensemble, c'est 67%.
qui aujourd'hui continuent leur font des formations, des études. Et si on regarde en termes de promotion, c'est pratiquement la même chose entre les promotions 1 et 2. La promotion 3, c'est moins. Ce qui peut s'expliquer aussi parce que la promotion 3, c'est une promotion récente. Et si on regarde aussi du point de vue de l'analyse selon le sexe, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui poursuivent leurs études que de filles qui poursuivent leurs études. Pour les recommandations, ça c'est les recommandations des alumni. Pour leur insertion, parce qu'on a demandé aussi la question aux diplômés, qu'est-ce que vous recommandez, vous, pour faciliter demain l'insertion des alumni? Eux, c'est leur recommandation. Et la principale recommandation, c'est de faciliter l'accès au financement pour l'auto-emploi. Eux, ils disent que si demain il y a une facilitation de l'accès au financement, eux, ils pourront peut-être se lancer dans l'auto-emploi. L'autre, c'est l'information sur les opportunités d'emploi, parce que comme on l'a vu tantôt, il y a peu d'étudiants qui reçoivent des informations sur les opportunités d'emploi. Et je pense que aussi, nous, quand on discutait avec eux, on les a dit aussi que ça aussi, ce sera un des défis aussi du réseau. Un des outils du réseau aussi, c'est ça. C'est de pouvoir aussi partager aussi toutes ces informations sur les opportunités d'emploi, de formation, de stage, etc. L'autre élément aussi, c'est une meilleure adéquation des formations avec le marché de l'emploi. 58% d'entre eux disent que si demain, on veut faciliter davantage l'insertion des alumni, il faut une meilleure adéquation des formations avec le marché de l'emploi. 41% disent qu'il faut une amélioration de la qualité de l'enseignement. Et 38% disent qu'il faut introduire des modules de formation en création et gestion d'entreprise. Cette évaluation va nous permettre de voir est-ce que toutes les formations que nous sommes en train de mener sont des formations utiles, où il y a certaines formations qui auront besoin d'être réajustées ou d'être repensées. Donc, vous voyez l'importance de ce travail que nous sommes en train de faire. Et ce travail permettra de positionner USSEN comme un pôle d'excellence à travers le succès de ses alumni. Parce que ce sont les alumni qui reflètent ce que nous avons eu à faire. Et donc, ça va nous permettre aussi de renforcer le sentiment d'appartenance à cette grande famille de USSEN. Enseignants, PATS, alumni, étudiants, nous appartenons tous à cette grande famille de USSEN. Et créer donc une grande famille forte et interconnectée soutiendra l'ensemble de nos initiatives et permettra vraiment d'avoir une université moderne, ancrée dans les terroirs et une université ouverte vers l'avenir. Donc, généralement, on dit que les apprenants, les anciens apprenants, sont les plus fidèles soutiens d'une institution. Prof Djegan l'a rappelé tout à l'heure, les alumni de Harvard, on entend toujours parler de ça, les alumni des grandes universités. Donc, USSEN également veut se positionner et connaît vraiment un très grand réseau des alumni de USSEN pour qu'ils soient des modèles pour les étudiants qui vont venir derrière, les petites sœurs et les petits frères qui vont suivre. Et ça va permettre aussi d'offrir un appui technique à ces jeunes lorsqu'ils démarrent dans leur carrière. Vous serez les mentors pour aiguillonner ces jeunes pour qu'ils puissent se positionner dans le milieu du travail. Ce qui justifie vraiment l'intérêt que nous portons tous à cette étude sur les alumni. Vous êtes les ambassadeurs, professeur Djegan l'a dit tout à l'heure, je le répète, les ambassadeurs des valeurs de l'université, les porteurs des innovations de l'université. Donc vous êtes les acteurs de premier plan de développement et de transformation de nos terroirs pour qu'on ait une agriculture durable, une agriculture moderne, pour qu'on puisse impacter et atteindre la souveraineté alimentaire tant souhaitée par les autorités de ce pays. Votre parcours, chers alumni, votre réussite, votre contribution au niveau de la société seront les reflets directs de la qualité des formations que nous dispensons au niveau de notre université. Donc nous devons ensemble cultiver cette excellence pour qu'elle soit de mise à tout moment au sein de notre institution.
Donc, à travers cet atelier, nous espérons vraiment bâtir, comme le disait le professeur Diegane également, un réseau solide des alumni. Et ce réseau solide des alumni sera le socle de l'ensemble des collaborations que l'institution va avoir avec vous autres. Donc, on verra à chaque fois qu'il y aura un diplômé, que ce diplômé puisse s'inscrire dans le grand groupe des alumni et qu'on puisse ensemble travailler et impacter et trouver les solutions innovantes pour le développement de notre agriculture au niveau national, mais également au niveau continental. Mais moi, je suis très, très, très optimiste. Je suis convaincu qu'avec une bonne organisation des alumni, une forte mobilisation des alumni, USSEN pourra encore affirmer encore plus son leadership dans le domaine de la formation au niveau de l'enseignement supérieur, particulièrement la formation dans l'agriculture et dans l'accompagnement de tout ce qui est initiative locale et nationale pour un développement durable et une transformation systémique et durable de notre pays. Bon, tout d'abord, je félicite le cabinet CADEC pour ces recherches qu'il a eu à faire, parce que ce n'était pas évident d'interroger les étudiants sur la question de l'USSEN et sur leurs questions actuelles. Donc, vu les résultats de l'enquête, je peux dire que les résultats sont un peu satisfaits, donc, parce que les étudiants ont donné en fait leur pensée, ils ont donné leur vécu par rapport à l'université du Sine Saloum et ils ont expliqué aussi leurs attentes et souhaitent avoir le soutien de l'USSEN pour mieux avancer dans les activités. Les résultats sont satisfaisants parce que vu qu'au niveau de l'insertion, au niveau de la réponse aux étudiants pour l'inscription dans la plateforme, une attente, voilà, même le cabinet n'avait même pas attendu à ces résultats. 1003 ont répondu à l'appel. Une université comme l'USSEN, qui est une université qui offre des formations professionnalisantes, la question des opportunités doivent être connue par tous les étudiants. Donc j'invite le recteur ainsi tous les membres de l'administration à insister sur la question des emplois et les opportunités que l'USSEN offre à ses étudiants. On lance un message solennel aux alumni de l'université, à savoir de rejoindre le réseau des alumni qui est là pour nous, organisé pour nous et par nous. En tant qu'étudiants, en tant que ressortissants de l'université Sine Saloum, on doit rejoindre le réseau pour faciliter l'accès à l'information, pour aider nos frères et sœurs qui sont actuellement au niveau de l'université même.